Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc mon gilet de sauvetage ainsi que les équipements que je mets dessus pour pouvoir partir en kayak en mer à plus de 2000 des côtes. Donc on va commencer par les équipements. Donc la VHF qui est attachée par une boucle ici, et qu'une fois que je suis assis sur mon kayak, je viens poser à côté, évidemment. Mais si je tombe dans l'eau, elle me suit, elle est attachée. Après j'ai ça à mon poignet, donc c'est le système Dial par la SNSM. Donc ça, je vous invite à aller regarder sur internet, c'est un super bracelet de géolocalisation et d'alerte, où la SNSM reçoit directement des coordonnées GPS quand vous lancez l'alerte. Voilà. Après, donc vous avez ici mon couteau, donc c'est un couteau Gerber qui est attaché évidemment. Couteau donc qui n'est pas pointu pour une question de sécurité sur les kayaks, mais qui coupe très bien avec des dents ici. Donc si vous avez un problème, que vous êtes attaché quelque part, il coupe très bien. Et j'ai équipé aussi, donc en cas d'urgence, ici d'un coupe-câble. Donc hyper pratique, c'est Laserman qui fait ça. Et vous voyez ici là, vous avez cette partie hyper tranchante. Et ça vous permet d'un seul coup d'attraper plusieurs câbles si vous êtes pris dedans, de tirer et de couper tout en même temps. Donc ça, celui-ci m'a déjà servi sur un filet trémaille d'un braconnier, n'est-ce pas, sur la Charente. Le Mirage Drive s'était complètement mis dans le filet. Et avec ça, j'ai réussi à dégager mon Mirage Drive en faisant des grands coups comme ça, et ça a coupé, et évidemment. J'ai retiré le filet après et mis à la poubelle. Après, on passe ici, donc où vous trouvez la lampe flashlight qui est ici. Et ce que je fais moi, c'est que j'ai mis le petit capteur ici dans le gilet de sauvetage, parce que sinon dès que vous prenez une vague, il se déclenche. Donc j'ai mis le capteur vraiment à l'intérieur de mon gilet de sauvetage, vous le verrez tout à l'heure quand je démonterai le gilet. Et ce qui me permet que ça ne s'allume pas à chaque vague que je prends. Et de toute façon, à partir du moment où je déclencherai mon gilet, donc en tirant ici, hein, c'est un gilet non automatique, c'est un gilet manuel, à déclenchement manuel. Le capteur sera en contact de l'eau, donc elle s'allumera. Voilà. Et ici, un sifflet assez puissant, qui fait beaucoup de bruit. Et ça m'a permis aussi quelquefois de prévenir de ma présence certains bateaux qui ne regardent pas vraiment où ils vont, on va dire. Concernant l'entretien de mon gilet de sauvetage, donc la première chose que vous pouvez faire déjà, c'est de vérifier toutes vos sangles, voir s'il n'y a pas d'accroc, si elles ne sont pas déchirées, si toutes les coutures sont bonnes. Donc tout partout, vous pouvez vous contrôler qu'il n'y a rien qui a bougé, il n'y a rien qui s'est décousu. Voilà, c'est un contrôle visuel, vous regardez bien partout. Voilà, on regarde que les accroches sont bonnes, que tout va bien. Voilà. Et quand on est là, on va pouvoir commencer à regarder l'intérieur de notre gilet de sauvetage. Donc on sort la fermeture éclair, qui est ici. Donc chaque gilet a un système différent, mais souvent ils sont équipés de ce petit indice ici là, pour faire sauter la fermeture éclair lors de l'ouverture de votre gilet de sauvetage. Donc, on l'ouvre entièrement. S'il va bien venir, on fait attention. Voilà. Donc, pareil ici. Hop. Voilà, donc une fois qu'on arrive ici, on va pouvoir dégager notre cartouche de gaz. Voilà, donc notre déclencheur avec notre cartouche de gaz et la tirette qui est ici. Donc déjà la première chose à regarder, c'est voir
il n'a jamais été déclenché, et que sur ce modèle là en tout cas vous avez bien cette petite barrette verte ici qui permet de voir qu'il n'a jamais été déclenché. L'autre vérification qu'on va faire, qui est très importante, donc à vérifier, moi je le fais tous les ans, mais bon, vous pouvez le faire tous les 2 ans, c'est la cartouche de gaz. Donc la cartouche de gaz, on vient la dévisser. Voilà, donc c'est une cartouche de gaz de 33 grammes. Et vous avez ici, c'est marqué là, GWT 144 grammes. Donc GWT 144 grammes. Donc c'est le poids qu'elle doit faire lorsqu'elle est en bon état. On la vérifie visuellement déjà. On regarde évidemment que c'est... On voit bien que ça n'a pas été percuté. Hein. Une cartouche percutée, ça donne ça. On voit bien qu'il y a un trou dedans. Donc on regarde qu'il n'y a rien. Qu'il n'y ait pas de la rouille, qu'il n'y ait pas un point de rouille. S'il y a un point de rouille, je vous conseille de la changer, c'est pas pour ce que ça coûte. Et après, pour vérifier donc notre cartouche, on va venir la peser. Voilà. Puisqu'on a notre poids qui est marqué ici, 144 grammes. Donc, on vient la peser. Voilà. Et je sais pas si vous voyez, si ça se voit à l'écran, mais bon, à 2 grammes près, elle fait 146, 144 grammes. Donc, ça veut bien dire qu'on a encore 33 grammes de CO2 dans la cartouche. C'est parfait, elle est comme neuve. À partir de là, qu'on a vérifié notre cartouche, on va pouvoir la remonter. Et pour ça, je vous conseille, c'est de mettre un tout petit peu, une toute petite goutte de frein filet normal, du normal, hein, pas du frein filet fort, mais du frein filet normal. Voilà, juste un tout petit peu sur 2 filets, et comme ça, vous êtes tranquille. Vous savez que malgré les mouvements, votre cartouche ne pourra pas se sortir. Donc là, on vient la représenter, on visse, et ça se visse à la main, il ne faut pas forcer avec une... Voilà, on vient montrer, tac, voilà, et là ça ne bougera plus, on est tranquille. Donc une fois qu'on a vérifié notre cartouche, on va pouvoir venir vérifier donc les éléments de sécurité qui sont ici, de l'autre côté. Donc vous avez le sifflet de secours, et l'embout ici pour gonfler manuellement votre gilet de sauvetage. Donc on regarde que tout va bien, la valve ici à l'intérieur elle est propre, tout ça c'est bon. La petite voilà, donc ça c'est le capteur de ma lampe flash, n'est-ce pas, donc à l'intérieur, et ça c'est la sangle de retien. Donc une fois qu'on a fait ça, soit considérez que c'est bon parce que votre gilet de sauvetage est assez récent, donc vous pouvez le refermer. Donc je vous montre pour le refermer. On vient passer ça, on ferme ici, après on fait une clôture propre, voilà, on remet tout bien. Comme c'est plié à l'origine, et on vient fermer. Et quand on est là, on peut remettre nos fermetures éclairs dans le gilet de sauvetage pour pas gêner. Voilà, donc ça on est bien, et pareil de l'autre côté. Voilà, et voilà. Donc ça, vous avez fait la petite révision annuelle, j'ai envie de dire, visuelle à faire, sauf peser la cartouche. Et après, sinon, vous pouvez passer à la grosse révision, à faire tous les 2 ans, 3 ans. Donc pour la grosse révision, la chose à faire, c'est de gonfler manuellement votre gilet de sauvetage et de vérifier que évidemment vous n'avez aucune fuite. Donc pour ça, vous avez l'embout qui est ici, sortez le bouchon, et là, petit conseil, il faut éviter de gonfler à la bouche, parce que sinon ça met beaucoup d'humidité à l'intérieur de votre gilet de sauvetage. Vous prenez une pompe,
pompe classique de piscine, de matelas gonflable. Et là, vous venez gonfler votre gilet de sauvetage. Voilà. Donc, là, il s'est bien gonflé partout. Il a bien gonflé. Pas de problème. La pression partout. Voilà, donc on vérifie. Et là, on va attendre 16 heures. Une nuit, on va dire. Une nuit, une matinée. On va attendre pour être sûr qu'il ne se dégonfle pas. Et pour valider l'étanchéité de notre gilet de sauvetage. D'accord ? Donc on attend, je vous dis, une nuit, une matinée, au minimum 12 heures, on va attendre pour contrôler l'étanchéité. Et une fois qu'on a attendu ces 12 heures là, on va pouvoir ici dégonfler entièrement notre gilet de sauvetage. Vous pouvez vous aider ici pour dégonfler sur ce modèle là en tout cas, du bouchon. Vous mettez ici, vous retournez, ça vous permet de dégonfler. Voilà, donc quand vous avez bien dégonflé, chaque gilet de sauvetage a sa méthode de repli. Donc ça je vous conseille de bien faire attention et de garder votre mode d'emploi de votre gilet de sauvetage pour pouvoir bien remettre votre gilet de sauvetage comme est préconisé par le constructeur. Donc pour le repliage de ce modèle là en tout cas, il y a, donc comme je vous ai dit, il faut suivre les instructions constructeurs. Donc ici on a déjà les plis, hein, il faut se rappeler un peu il a été plié depuis un an. Donc on a un accordéon ici, on passe là. On vient refermer cette partie là. Voilà. Et alors lui il est pas mal passé, voilà. Et on vient refermer comme ça. Voilà. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à fermer. Pour bloquer déjà cette partie à gauche. Là. On s'arrête à peu près ici. On s'arrête à peu près là, au milieu. On vient refermer ça, le petit scratch. Voilà. On passe au deuxième côté. Ok, donc la deuxième partie de droite. Donc là c'est pareil, on vient ici, donc ça dessous. Voilà. On vient rabattre cette partie là. Là on fait attention à bien remettre la sangle et accordéon qui est ici. On vient fermer comme ça. Et on vient fermer par-dessus. Voilà. Et quand on est là, on vient céder pour bloquer. On vient mettre le petit scratch là. Voilà, ça permet de bloquer. Et du coup, de pouvoir aller s'occuper du haut. De la partie haute. Donc, pour la partie haute, vous avez ici donc ça c'est les instructions. Donc vous prenez ici et vous essayez de faire un accordéon, comme ça. Entre à l'intérieur. Pareil. Hop. Une fois que vous avez fait votre accordéon, vous venez récupérer votre fermeture éclair et vous pouvez fermer. On est bien. Accordéon. On fait attention à ce que la fermeture éclair ne se prenne pas évidemment dans le jaune de notre gilet de sauvetage. Voilà. Et on vient fermer entièrement notre gilet de sauvetage. Alors, faut bien faire attention à bien dégonfler parce que sinon
Après, c'est assez galère. Tac. On va mettre notre petit scratch. On répartit tout bien comme il faut. Voilà. Et une fois qu'on est ici, on peut, pareil, aller ranger nos fermetures éclair à l'intérieur. Faire attention que lui soit bien sur le côté bien dégagé. Pareil de l'autre côté. Et là, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, mon petit capteur de flashlight, je viens le mettre dessous. Voilà. Quand vous avez fait ça, votre gilet de sauvetage est entièrement révisé. Et à partir de là, pour garder en mémoire, donc sur tous les gilets de sauvetage, vous avez une petite étiquette qui rappelle les instructions et tout ça. Et ici, c'est à l'envers. Et vous voyez les révisions que j'ai faites tous les ans. Donc, je peux prendre un stylo et écrire. Ben pareil, moi je m'appelle François, donc je mets un petit F. Voilà. Et on est au mois d'avril 2020. Voilà, ça c'est pour mémoire. Ça n'a aucune valeur juridique. Ok. Donc quand on est là, vous avez vérifié votre gilet de sauvetage entièrement, il est reparti pour une saison. Par contre, si vous avez le moindre doute sur l'état de la cartouche, sur l'état général de votre gilet de sauvetage, des coutures, etc., il est très clairement recommandé d'aller voir un professionnel. Moi, ce n'est que des conseils, c'est une vidéo informative. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été assez complète, que vous puissiez éventuellement réviser votre gilet. Merci, à bientôt.